Philippe Bolo pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai moi aussi en remerciant nos deux rapporteurs pour leur synthèse qui correspond vraiment à l'esprit, à tout ce que nous avons pu entendre durant nos travaux. Et je vais articuler ma présentation en 3 temps. Un premier temps sur les remontées terrain, en essayant de compléter ce qui a été dit pour ne pas trop faire redite. Alors évidemment, malheureusement, je serai aussi obligé de vous dire qu'il y a vraiment ce sentiment d'incompréhension qui remonte, ce sentiment d'une injustice face à cette distorsion de concurrence avec la grande distribution. Et là aussi, comme l'a signalé, me semble, c'est Julien Dive qui le disait tout à l'heure, avec des remontées comme quoi certains ne respecteraient pas les règles. Donc il faudra mettre en place des contrôles, ce qui permettrait de limiter le sentiment d'incompréhension. Ensuite, vous l'avez vu, j'imagine vous aussi, la situation n'est pas commode pour les commerçants. Juste avant Noël, c'est une période où, au-delà du chiffre d'affaires, il y a aussi une relation humaine particulière dans un esprit festif qui ne sera pas au rendez-vous. Enfin, on va faire en sorte qu'il soit au maximum au rendez-vous. Et puis des dégâts collatéraux aussi, je voulais vous faire remonter, avec par exemple les restaurants, quand ils sont fermés et qu'ils étaient fréquentés par des entreprises de l'artisanat qui sont encore, elles, sur le terrain, eh bien, c'est des organisations qui ne peuvent plus se faire auprès de ces entreprises de l'artisanat, des temps de pause qui ne sont pas respectés, et alors qu'on est aussi dans une période hivernale, se mettre à l'abri est important. Donc là, il y aurait aussi peut-être des choses à faire en contrôlant qu'on a bien des gens du BTP, qu'on travaille avec des établissements qui peuvent le faire. Deuxième point de mon intervention, les aides, elles sont reconnues comme importantes, essentielles, mais elles ne remplaceront jamais la volonté, l'envie, la motivation et la passion de celles et ceux qui exercent le métier de commerçant auprès de clients. Elles sont méconnues, ça je voudrais vraiment le signaler, et on a un effort à faire, un effort de lisibilité, lorsqu'elles se combinent aux aides des régions, aux aides des EPCI, tout ça est très compliqué, et même nos aides, celles du gouvernement, les charges, les 10 000 euros sont mal comprises, il faudra savoir les expliquer. Dernier point, pour terminer, demain, oui, il va falloir penser à demain, alors on espère tous sortir définitivement de cette épidémie, comme l'a souligné Julien Dive, on risque d'avoir d'autres pics. Donc, effectivement, on entend une déception, une frustration, mais aussi, moi, je peux noter une énergie à réfléchir à l'avenir, une énergie pour trouver des solutions, comme on l'a vu et comme je peux le voir sur le terrain, moi, pour le click and collect. Et des solutions sont envisagées dès lors qu'une sortie progressive pourra être imaginée et pour éventuellement prévoir d'autres pics que moi, je ne souhaite pas, évidemment. Quelles sont ces solutions? Raisonner par risque, parce qu'un coiffeur, ce n'est pas la même chose qu'un fleuriste, ce n'est pas la même chose qu'un restaurant ou qu'un magasin d'habillement. Des ouvertures sur prise de rendez-vous, ça, à mon avis, c'est quelque chose qui peut fonctionner, avec une limite de nombre de personnes par mètre carré. Surtout pour des commerces qui ont bien respecté le protocole et les mesures sanitaires, c'est aussi reconnaître leur investissement sur le premier pic. Et puis demain, pour nous, Commission des affaires économiques, c'est aussi la possibilité qu'on a à être plus proche des commerces. On regarde ce sujet-là, Monsieur le Président, mais il faudra qu'on le regarde davantage. Et il faudra, quand on parle d'Amazon, au-delà d'essayer d'imaginer de mettre des taxes ou je ne sais trop quoi sur Amazon, il faudra aussi savoir convaincre les consommateurs que lorsqu'ils achètent dans un commerce local, ça n'a pas les mêmes retombées fiscales que lorsqu'ils achètent chez Amazon. Voilà, je ne voudrais pas être plus long parce que j'ai dépassé mon temps. Merci, Monsieur le Président, pour cette tolérance. Je suis de la tolérance extrême. Je vous rappelle quand même à tous et à toutes qu'on a reçu la note, vous l'avez reçue dans votre boîte mail du groupe de travail qui est comme toujours très très bien faite. Et donc je remercie évidemment les membres du groupe et l'administratrice qui les a aidés à la rédiger. Moi, je n'avais pas entendu parler de la difficulté à toucher les aides, notamment sur le fonds de solidarité. Donc ça, Monsieur Bolo, ça m'inquiète un peu, puisque normalement, une entreprise qui va demander le fonds de solidarité maintenant, elle a dû l'avoir au printemps dernier. Donc je suis étonné qu'il faille retrouver des… C'est la nouvelle version de l'aide surtout qui pose problème, les 10 000 euros. C'est les critères, parce que normalement, les tuyaux, ils sont branchés. Enfin, j'espère, en tout cas. Sinon, je ferai passer l'information, en tout cas. Ouais, avec plaisir, ouais.